Salut les gars, c'est ma première vidéo sur YouTube et cette vidéo va se porter sur le débrief du tirage au sort des Ligue des Champions, de la Ligue des Champions 8e de finale. Comme premier match, nous avons Manchester City Schalke 04. Pour moi, pour ce match, Manchester City est le favori. Pourquoi? Parce que Manchester City, c'est une équipe qui commence à avoir de l'expérience en Ligue des Champions. C'est une équipe qui a du talent, qui a un très bon coach. Comparé à Schalke 04, Manchester City, elle a fini premier de son groupe. C'est un favori pour la victoire finale cette année, avec un jeu très huilé, avec une défense très bonne, je peux dire, une défense très bonne. Et pour pouvoir contrarier ce genre d'équipe, il vous faut des joueurs capables de faire des différences à tout moment, des joueurs qui peuvent changer le destin d'une rencontre. Et ça, je pense pas que Schalke 04 l'a dans son équipe. Franchement, et à un moment donné, il faut que Schalke 04 aille se concentrer sur le championnat pour ne pas être relégué, entre guillemets, parce que ça ne va pas là-bas. Deuxième match, je prends Lyon-Barcelone. Lyon-Barcelone, Barça, c'est l'hyper favori, c'est l'équipe en forme, et avec un Messi en feu. Mais les gars, il faut faire très attention sur ce match parce que on a regardé Lyon face à Manchester City et on sait que le Barça et Manchester City, ils ont à peu près le même style de jeu. Ils ont à peu près le même style de jeu, le football tiki-taka. Et Lyon a su contrarier les plans de Pep Guardiola. Donc pourquoi pas celle de Valverde? Parce qu'ils ont, au contraire de Schalke 04, Lyon, ils ont des Memphis Depay, ils ont des Nabil Fekir, des Houssem Aouar, des Tanguy Nembele, des joueurs extrêmement talentueux que tout club aimerait avoir. Donc, il faut faire très attention, mes amis Blaugrana. Ce n'est pas un match qui est gagné d'avance. Ce n'est pas un match qui est gagné d'avance. Ça peut être une surprise. Donc, il faut faire très attention parce que les Lyonnais, ils sont forts quand ils jouent les gros. Après, troisième match, je prends Paris-Bayern. Le Bayern, c'est un grand euro. C'est une des meilleures équipes de l'histoire. Ça, on n'en disconvient pas. Mais ce Bayern-là, cette année, elle est prenable. À mon avis, elle est prenable. Pourquoi? Elle est distancée en championnat par Dortmund. 9 points d'écart. Ce n'est plus arrivé depuis quand? Le coach, il ne fait pas l'unanimité. Il y a des joueurs qui vieillissent, des joueurs qui se blessent. Les Robben, les Boateng, les Hummels, les Alaba, les Thiago, ils se blessent trop. Et face à une équipe comme Liverpool, je pense qu'il faut être prêt. Parce que cette équipe, elle a énormément progressé défensivement. C'est le finaliste de l'an dernier. Ils ont un très bon coach. Un gardien Alisson qui fait le boulot. Et un trio. On le sait tous, le trio de Liverpool, c'est du feu. Avec Mané, Salah, Firmino. Pour vous dire qu'à eux trois, ils ont marqué cette année 91 buts. 91 buts. C'est pas donné à n'importe qui. Même si Messi avait marqué 91 buts en 2012. Mais Messi, c'est Messi. Messi, c'est Messi. Maintenant, pour pouvoir rivaliser avec cette équipe de Liverpool, pour moi, il vous faut de l'agressivité et pouvoir gérer leur temps fort. Parce que Liverpool, à coup sûr, ils auront des temps forts. Donc, comment l'équipe adverse va gérer ce temps fort, ça va être important. On se souvient de l'an dernier, le quart de finale face à City. Sur les 30 premières minutes, il emballe le match. Parce que City n'a pas pu répondre à l'agressivité imposée par les joueurs de Liverpool. Il faut que Bayern arrive à faire cela et ça va être très difficile vu que leurs joueurs, la plupart, ils sont blessés. Pour trouver le rythme, ça va être difficile. Mais c'est un match de football. On verra. On verra. On ne sait jamais. Je prends Rome-Porto. Rome-Porto, c'est un match pour moi. Toutes les équipes qui se qualifient en quart de finale, ils aimeraient tous, je le dis, tomber sur Rome ou Porto. Parce que ça va être, ils vont être le petit poussé des quarts de finale, c'est sûr. Rome, ils ne vont pas bien en championnat. Porto, ils sont bons en championnat, mais par rapport au niveau des autres équipes là, ça reste.
ça reste. Je mets Rome devant parce que Rome, c'est les demi-finalistes de l'an dernier. Rome, c'est l'expérience. Il y a des joueurs comme des Der aussi, des Manolas, ils connaissent ces rendez-vous. Donc je mets Rome favori. Manchester United, Paris Saint-Germain. Le Paris, waouh. Avant de démarrer, un coup de chapeau à Thomas Tuchel. Un coup de chapeau à Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, il a su trouver la disposition parfaite pour que Mbappé, Neymar puissent s'épanouir, puissent s'abonner et sans être obligé de revenir pour s'occuper des tâches défensives. C'est-à-dire comme le fait un Sadio Mané à Liverpool. Mbappé et Neymar, avec la disposition de Tuchel, ils peuvent jouer et ne pas se soucier tout le temps du repliement défensif. Parce que quand ils ont le ballon, ils jouent en 4-3-3. Quand ils n'ont pas le ballon, en 3-4-3, avec Bernat et Thilo Kehrer qui jouent je peux dire les essuie-glaces, ils sont bons. Et Marquinhos, waouh, c'est le top. Verratti, n'en disconvient pas. C'est du top cette équipe. Et face à une équipe comme Man United, je les mets devant parce que quand on regarde les deux équipes, c'est plus fort à Paris. Mais Man U, c'est l'histoire, c'est le plus grand club d'Angleterre. Il y a José Mourinho, l'effet José Mourinho. Parce que José Mourinho, quoi qu'on puisse dire, il peut nous sortir du génie à tout moment d'une rencontre. On a vu le match face à la Juve, à l'aller. Ils font 0-1, au retour 1-2. Si c'était à élimination directe, Manu allait passer. Dybala l'a dit, cette équipe, elle ne jouait pas. Mais en 10 minutes, elle a emballé le match. Donc Paris, il faut faire très attention. Autre match, je prends Real Ajax. Real, c'est les champions d'Europe en titre, les triples champions d'Europe en titre. Ils aiment la Ligue des Champions, ils connaissent la Ligue des Champions. Mais cette Real de cette année-là, waouh, il va avoir du boulot face à ces gros-là. Et en premier lieu, il va avoir du boulot face à cette équipe d'Ajax parce que Ajax, ils sont jeunes, mais ils sont extrêmement talentueux, ces jeunes. Les Mathis de Ligt qui viennent d'être nommés Golden Boy 2018, les Frank de Jong, les David Neres, les Højbjerg, les Tadic, les Hakim Ziyech, ils savent jouer au football. Et pour moi, avec ce Real-là, ils vont jouer un très beau match. Maintenant, le Real, c'est les champions d'Europe en titre. Ils aiment la Ligue des Champions, ils connaissent la Ligue des Champions. Donc forcément, le Real est favori. Autre rencontre, je pense que c'est bon là. Et j'espère que vous allez partager au max. Cette vidéo là. Et j'avais oublié Juventus Atlético Madrid. C'est les deux équipes qui ont les deux meilleures défenses d'Europe. Ça, c'est sûr. Donc, pour ce match, défensivement, ce sera du très haut niveau. Et l'équipe qui arrivera à faire le boulot offensivement, il va gagner. C'est simple. Et pour moi, la Juve a un pas en avant. C'est quoi? C'est l'effet Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo, on le sait tous, il aime les grands rendez-vous. Il aime jouer contre l'Atlético Madrid. Il est fort ce mec. Quand il entend le rythme de la Ligue des Champions, waouh, la chair de poule. Il est fort ce mec, il est fort. Donc l'Atlético Madrid, ils devront faire très attention parce que Chris, il a remporté la Ligue des Champions avec Real Madrid. Il veut le remporter avec la Juventus. Il fait l'unanimité niveau Ligue des Champions. Mais s'il remporte la Ligue des Champions avec la Juventus, waouh. Le mec, il sera intouchable. Pendant des siècles, je peux dire que aucun jour ne fera ce qu'il a fait. Donc chapeau à lui d'abord, et merci de m'avoir écouté. Je m'excuse sur les erreurs, tout ce que j'ai pu faire, parce que c'est ma première vidéo et j'espère que vous allez me comprendre et vous allez partager au max. Merci beaucoup. À la prochaine.